Dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver une valeur de départ après une hausse ou une baisse. Dans notre exemple, le prix d'une télévision est maintenant de 96 € après une hausse de 20%. Dans la première question, je dois retrouver le prix initial de la télé, c'est-à-dire son prix avant l'augmentation de 20%. Comme les pourcentages représentent des situations de proportionnalité, je range mes données dans un petit tableau de proportionnalité. Je ne connais pas la valeur initiale, mais je sais que le prix final de la télévision est 96 €. Et je sais que pour passer de ma valeur initiale à ma valeur finale, je multiplie par le coefficient de proportionnalité du tableau. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient associé à la hausse de 20%. Il est donc de la forme 1 plus mon pourcentage. Attention, quand vous souhaitez annuler une augmentation de 20%, c'est-à-dire revenir en arrière, vous n'allez pas faire une baisse de 20%. Cela ne se compense pas du tout. Vous devez donc bien respecter votre énoncé. On vous parle d'une augmentation de 20%, vous cherchez le coefficient associé à cette hausse, qui est donc de la forme 1 plus le pourcentage. Ici, mon coefficient est donc 1 plus 0,20, ce qui me donne 1,20. Je peux maintenant remonter mon tableau pour trouver la valeur initiale de la télévision. Pour cela, je vais diviser par 1,20, ce que je peux écrire multiplié par 1 sur 1,20, puisque diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Et donc, le prix initial de la télévision est égal à 96 fois 1 sur 1,20, ce qui nous donne 80 €. Dans la deuxième question, on me demande de déterminer le taux de réduction qui me permet de retrouver le prix initial, c'est-à-dire le taux de réduction qui me permet de passer de 96 € à 80. Pour cela, rien de très compliqué, je vais en fait calculer le coefficient réciproque de mon augmentation dans l'exercice. Je vais donc calculer le coefficient 1 sur 1,20. Je trouve que c'est à peu près égal à 0,83, ce qui correspond à une baisse de 17%. Car je vous rappelle que pour trouver le pourcentage d'évolution, il vous suffit de prendre votre coefficient, d'enlever 1 et de multiplier le résultat par 100. Je trouve moins 0,17 fois 100, moins 17. Vous voyez donc bien que pour annuler une hausse de 20%, on n'effectue pas une baisse de 20%, mais ici, une baisse de 17%. On dit donc que l'évolution réciproque d'une hausse de 20% est une baisse de 17%. On aurait pu résoudre différemment la question 2. Pour cela, j'aurais pu utiliser un autre tableau de proportionnalité. Comme on me demande de passer de 96 € à 80 €, j'aurais donc dû calculer le coefficient associé à ce tableau. Et pour cela, j'aurais dû diviser la ligne du bas par la ligne du haut. Donc 80 divisé par 96, vous auriez trouvé comme coefficient à peu près 0,83, ce qui correspond à la baisse de 17%.